Bonjour mesdames, messieurs, chers collègues. Une nouvelle fois, la commission santé de la métropole du Grand Paris cherche à améliorer le système de santé de notre métropole. Vous le savez bien, l'état de la santé n'est pas bon, et encore plus en métropole, puisqu'on appartient à l'Île-de-France et on est classé premier désert médical. L'URPS nous l'a annoncé, nous allons perdre 50% de l'offre de soins en ville dans les 5 années qui vont venir. La santé est ministérielle, totalement centralisée. Théoriquement, les collectivités n'ont pas de pouvoir, mais les citoyens viennent voir les collectivités les plus proches, les mairies, et nous, il faut qu'on réponde. Donc c'est pour ça que nous faisons des interviews régulières et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je remercie les intervenantes, les présents aujourd'hui, et de répondre à nos questions, à mes questions, pour pouvoir enfin sauver la médecine et donner du soin aux citoyens. Alors il y a le docteur Salomon Julie, qui est médecin, qui fait la consultation depuis plus de 6 ans. Bonjour Julie. Bonjour. Il y a Tiffaine Keguiner, qui est directrice d'innovation à CARE. Bonjour Tiffaine. Et il y a Arnaud Liébert, qui est directeur général d'une unité de téléconsultation. Bonjour Arnaud. Alors, on va commencer par vous, docteur Salomon Julie. Vous faites de la téléconsultation depuis 6 ans. J'aimerais bien, en tant que médecin, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose d'innovant par rapport à ce qui existait depuis ces 7 années? Alors, la téléconsultation, c'est toujours en complément de la consultation présentielle. Donc pour ça, c'est vraiment pertinent. Ce qui nous manquait au début, il y a un manque d'informativité clinique. Alors, on a tout l'interrogatoire, l'explication, l'observation du patient. Mais après, tout ce qui est auscultation, palpation, on n'a pas. Et donc, les objets connectés sont venus, mais les objets connectés manipulés par le patient, ça a certaines limites. D'abord parce qu'il y a un accès et puis il faut savoir les manipuler. Et finalement, ça fait une perte de temps qui est parfois un frein. Et là, la grande innovation, c'est que maintenant, les soignants qui sont déjà auprès des patients vont pouvoir faire vont nous aider à l'informativité auprès du patient pour augmenter l'informativité perçue par le médecin. Et ça, la téléconsultation assistée par un soignant, ça, c'est une vraie innovation. Alors, les soignants, il manque des soignants, bien sûr. Ça peut être n'importe qui ou il faut quand même qu'ils aient un statut sanitaire particulier? En fait, ça peut être des professionnels de santé, des pharmaciens, des infirmiers, des aides-soignants, des assistants médicaux. Toute personne qui a déjà une formation de soignant dans cette catégorie reconnue, certifiée, va être très utile parce qu'il maîtrise parfaitement les informations qui peuvent être nécessaires et la manipulation des objets s'acquiert très facilement. Une petite question, est-ce que donc l'avenir sera en fait à cela? C'est-à-dire que maintenant, les patients ne verront plus de médecins? Ah ben non, en fait, ils verront toujours des médecins, ils le souhaitent d'ailleurs, hein, et même les médecins, ils souhaitent voir les patients en vrai. Sauf que comme on n'a pas suffisamment d'offres, il faut pallier à ce gap qu'il y a de manque d'offres. Et donc, entre des consultations présentielles, il peut y avoir des besoins qui ne sont pas non plus urgents, ce n'est pas des urgences vitales forcément, et du coup, ça peut pallier à ces besoins-là. Oui, c'est vraiment complémentaire. C'est tout l'intérêt de l'assister, c'est-à-dire qu'au début, le patient était devant un écran, là, il sera devant une personne, devant un soignant. Pas devant le médecin, parce qu'on va le dire clairement, il n'y a pas assez de médecins, d'accord, pas qu'on t'en dise. On ne peut pas en former parce qu'il y a 30% de praticiens hospitaliers en moins dans les hôpitaux, donc ça bloque. Même si on ouvrait les vannes, on ne pourrait pas les former. Et on a quand même une des meilleures médecines en termes d'enseignement au monde encore. Ça, il faut le reconnaître. Mais on n'a plus de médecins. Ça, c'est la vraie problématique. Tiffaine, alors, CARE, c'est quoi? Alors CARE, c'est une société de téléconsultation française qui existe depuis 2017. Et donc on a à peu près 1600 médecins généralistes et spécialistes. Notre mission, c'est vraiment de faciliter l'accès aux soins pour tous. Donc on met en relation des médecins et des patients, souvent en deuxième intention, quand le patient n'a pas accès à son médecin traitant à l'instant T. Et donc en fait, on intervient sur des plages horaires étendues de 7h à 23h. Et donc notre mission, voilà, c'est vraiment de venir en complément de patients dans des déserts médicaux, par exemple. Et vous nous assurez que tous les médecins ont un diplôme français? Tout à fait. Ils sont la tous condition, inscrits à l'ordre. D'accord. Et on a aussi une direction médicale qui assure en fait la qualité médicale pour les médecins qui téléconsultent avec CARE. Comme Julie fait partie du pool de ces médecins qui agissent en téléconsultation. Arnaud. Oui. Alors, on a aussi un problème, c'est-à-dire qu'on entend souvent ceux qui nous gouvernent dire qu'il faut que les personnes âgées restent chez eux, sauf qu'aujourd'hui, plus aucun médecin ne fait de visite à domicile. Les services d'urgence ne se déplacent plus. Donc, comment faire pour que les personnes âgées qui restent chez eux, mais au-delà de ça, même des fois, il y a des urgences, vous savez, où ils ne peuvent pas se déplacer. Comment faire pour apporter là, de ce coup-là, non pas le patient qui va voir le soignant,
mais le soignant qui vient voir le patient. Est-ce que ça existe déjà? Ça existe, nous c'est notre spécialité. En fait, c'est d'avoir des véhicules de télémédecine avec des assistants de télémédecine qui peuvent être des infirmiers, aides-soignants, choses comme ça, en tout cas des gens formés, qui vont se déplacer au cœur des territoires, même des territoires très ruraux, pour aller faire une téléconsultation assistée, donc par cet assistant de l'humain, et puis augmentée avec du matériel de télémédecine, du matériel très pointu, où le médecin à distance va pouvoir écouter le cœur, les poumons, il va pouvoir regarder les oreilles avec l'otoscope, il va pouvoir faire la bouche, le nez effectivement, et il va pouvoir faire plusieurs paramètres en fait qui vont pouvoir affiner son diagnostic à distance. Et s'il a besoin de faire un exercice au patient, de palper les mollets, de regarder quelque chose, il va demander à l'assistant de télémédecine de le faire. Donc là, vous avez intégré un système public, d'accord, mais qui est payé par qui? Qui paye en fait ce système à l'intérieur de l'hôpital? La sphère publique. Donc l'hôpital lui-même, l'agence régionale de santé a participé, mais par exemple pour les collectivités locales, ça peut être une mairie qui paye ce système avec un assistant médical et la mallette de télémédecine, ça peut être une communauté de communes, ça peut être un département. Et ça peut être un peu tous ensemble? Tous ensemble. Alors bien sûr, il y a un montage financier qui est tout à fait possible. Voilà. Et par exemple, à partir du 1er juillet, avec CARE, on va mettre en place pour le conseil départemental du 41 2 véhicules de télémédecine qui vont justement aller dans les territoires très ruraux, chez des patients qui sont incapables de se déplacer. Donc Tiffaine, c'est tout l'intérêt de votre collaboration entre Arnaud et vous, c'est en fait lui fournir les médecins qui pourront répondre en téléconsultation à la fois à la demande du patient et puis aux soignants qui lui enverra les informations. Oui, tout à fait. On a la chance d'avoir une communauté de médecins assez importante, avec une disponibilité médicale qui est en général sur la journée et dans une moyenne de moins de 2 heures. Et donc on est capable de répondre très rapidement à une demande d'un patient. Arnaud, je reviens vers vous parce que vous m'avez un peu interpellé en me disant en fait que l'ARS et l'hôpital a validé votre système puisqu'il intègre dans l'hôpital lui-même. Oui, ce n'est pas le seul hôpital, nous sommes aussi à l'hôpital de Gien, on a même un moment intégré des SAMU, bien sûr. Donc votre système existe, marche et quelque part fonctionne avec les deniers de l'État. De l'État ou des collectivités, oui. Voilà, mais une autre question, est-ce que ça coûte plus cher pour le patient ou pas plus cher? Alors c'est une très bonne question, ça coûte le prix d'une consultation en présentiel, normal, de 25 €. Et je rajoute à ça, d'ailleurs, c'est ce qui est bien fait sur leur système, c'est qu'on peut, le patient qui a une CMU, on peut la rentrer, le patient qui a une carte vitale plus sa mutuelle, on peut la rentrer, et des fois la téléconsultation revient à 0. Alors, je reviens sur les visites au domicile. J'ai 80 ans, je ne peux pas me déplacer. Comment je fais? J'appelle qui? La régulation, j'appelle qui pour avoir... Parce que j'ai mal au ventre. Alors, selon le territoire où vous êtes, vous appelez un numéro qui est dédié à l'unité de téléconsultation. C'est un numéro à 8 chiffres. Voilà, l'infirmier ou l'assistant médical va répondre. Il va se déplacer au domicile du patient. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, Julie, pour que ça s'accélère? Pour qu'enfin on puisse donner de la santé à nos citoyens? Pour l'instant, là, il y a 2 éléments importants. Il faut revaloriser les soignants pour ces actes de téléconsultation, notamment au domicile, parce que pour l'instant, ils n'y trouvent pas leur compte. Et puis surtout, il faut diffuser l'information auprès des décideurs, auprès des communautés, de l'administration, quoi. Parce que s'ils ne savent pas que ça existe, ils ne financeront pas, ils ne développeront pas de budget pour ça. Et donc, tout est sclérosé. Aujourd'hui, il y a un système qui existe, mais qui existe depuis longtemps. Qui est mis en place dans les hôpitaux, qui est mis en place dans certains départements. Après, évidemment, il y a la subvention de ça et trouver l'argent. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est vraiment soigner les gens. Et aujourd'hui, on a un problème de désertification majeur qui met en danger les gens, il faut le dire. Ce que vous faites là, et je vous en remercie, évidemment, ça soigne des gens. Donc, ça évite aussi que les gens, au bout de 2 ans, développent une pathologie plus lourde, parce que s'ils mettent 1 mois avant qu'on pose le diagnostic, 1, le pronostic vital n'est pas le même, et 2, ça coûte beaucoup plus cher à la société. Donc tout ça, c'est un intérêt bien sûr humain, mais aussi financier. Donc je vous remercie tous les 3 de vous mettre au service des citoyens, d'accord? Et puis mes collègues, s'ils souhaitent vous appeler, ils vous appelleront et vous leur expliquerez comment ça marche ou comment ça ne marche pas, et qu'est-ce qu'il faudrait surtout pour que ça aille mieux. Merci beaucoup à tous les 3. Merci.